Des bulles qui coulent à l'envers? Ce que tu vois là, c'est pas un effet d'optique, ça s'appelle la cascade Guinness, et ça fonctionne pas forcément comme tu l'imagines. T'as peut-être jamais fait gaffe, mais quand on te sert une Guinness dans un bar ou que tu t'en fais une chez toi, si tu regardes de plus près, on voit les bulles descendre au lieu de monter. En fait, le truc, c'est qu'on voit pas tout ce qui se passe dans le verre. Je t'explique, tu vas voir, c'est très simple. Dans une bière, il y a du gaz, c'est ça qui fait les bulles. Dans 99% des bières, ce gaz, c'est le fameux dioxyde de carbone, le CO2. Mais dans la Guinness, c'est un autre gaz, c'est de l'azote, et la différence, c'est que ces bulles sont plus petites. Ce qui se passe, c'est qu'au centre de ta Guinness, tu vas avoir une colonne de bulles qui monte, parce que oui, les bulles montent, sauf que cette colonne-là, tu ne la vois pas. Pourtant, elle existe et elle crée un courant ascendant. Mécaniquement, s'il y a un truc qui monte, pour rééquilibrer, il va falloir qu'il y ait un truc qui descende. Et c'est ça que tu vois en fait, c'est le courant descendant qui se forme sur les bords du verre. Le truc qui change tout, c'est que comme les bulles d'azote, elles sont plus fines que les autres, elles sont moins soumises à la poussée d'Archimède qui les fait normalement remonter. Et en fait, elles vont se laisser entraîner sans trop de résistance par les courants qui descendent. Et c'est ça qui crée l'effet cascade Guinness. Et alors attention, c'est un phénomène qui fonctionne dans n'importe quel verre. Les verres Guinness, en fait, avec leur forme de tulipe, ils vont simplement rendre ça plus visible, en fait. Bon, les bulles, elles descendent, elles montent, elles font ce qu'elles veulent, mais tu t'es déjà demandé d'où elles venaient ?